Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ici, c'est la maison de Sayyidina Cheikh. Et cette maison a une histoire. Sayyidina Cheikh est un Algérien. Il vivait à Aïn Madi. Mais il venait à Fès pour la Ziyara. Nous sommes venus ici pour la Ziyara. Lui aussi venait ici pour la Ziyara. Et précisément pour la Ziyara du Wali Sayyid Moulay Idriss. Et la ville de Fès était reconnue depuis cette époque comme une ville des Walis. Des grands Aouliya résidaient ici. Et quand Sayyidina Cheikh est venu une fois, ça coïncidait avec Durus al-Hassani, que le roi organisait chaque année dans le mois de Ramadan. Et même présentement, il continue de le faire. Et Sayyidina Cheikh partait assister, il écoutait les oulémas qui étaient là-bas. Et quand il venait, il s'asseyait, il prenait une position. Pendant 4 à 5 heures du temps, il ne changeait pas de position. Il a commencé à se faire remarquer par sa stabilité. Et après, il y a eu une question une fois où quelqu'un a perdu son or. Et il cherchait, il n'a pas retrouvé. Il y a un autre qui a retrouvé, qui est venu avec. Et celui qui avait perdu son nom, il était tellement content, il a dit à ce dernier que toi tu vas entrer au paradis. Et les ulémas ont commencé à parler. Tu ne peux pas déterminer l'accès au paradis de quelqu'un, tu n'as aucune preuve. Donc la question a suscité vraiment pas mal de bruit. Ils ont posé la question à l'étranger, Sayyidina Cheikh. Et lui, il dit en ce moment qu'il n'aura pas un paradis, mais il aura plutôt 2 paradis. Et quand il a dit, les ulémas ont voulu les tester maintenant. Il est là, il ne parle pas. Aujourd'hui, au lieu d'un paradis, il promet 2 paradis. Donc on lui demande sa preuve. Il dit, Allah dit dans le Coran, Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Celui qui craint la station d'Allah subhanahu wa ta'ala aura 2 paradis. Ramasser l'or de quelqu'un, venir avec, c'est la crainte d'Allah. Donc il aura 2 paradis. La preuve était tellement explicite dans le Coran, ils ont commencé à s'intéresser à lui. Et on lui a donné un dars dans Durus al-Hassani, où on lui a demandé de parler de l'unicité d'Allah. Et il a développé le verset qui dit Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah est le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Il a développé de ces sciences. Les oulémas se sont tous retrouvés élèves ce jour-là. Et Cheikh Chakouroum, qui était un grand cheikh, qui était très respecté par le roi, a parlé de Sayyidina Cheikh au roi. Alors lorsque le roi a reçu Sayyidina Cheikh, il a tellement aimé, il a voulu qu'il s'installe ici à Fès. Au lieu de partir, revenir, il a voulu qu'il s'installe. Et c'est là qu'il a donné cette maison à Sayyidina Cheikh. Il a refusé l'offre. Regardez ce bâtiment. À l'époque, Sayyidina Cheikh a refusé. Et le roi, c'était Moulay Suleiman. Et ça coïncidait à une époque où les Hanbali, c'est-à-dire la doctrine des Wahhabis, voilà, avait vraiment pris de l'ampleur. Et ces faits y visaient, avec des propos très déplacés. Et chaque fois qu'une question venait, la réponse venait de Sayyidina Cheikh et ça les rendait mieux. Personne n'arrivait à parler. Donc le roi a eu encore plus besoin de lui de l'installer. Et le roi lui dit que tu penses que cette maison que je viens de te donner, et tu penses que c'est la maison de mon royaume, tu penses que c'est l'argent du royaume. Non, c'est l'héritage de ma mère. Et en ce moment, il a accepté l'offre, mais en consultant son maître et son grand-père, le prophète Mohammed, qui lui dit, accepte l'offre, mais à une seule condition. Demande si cette maison était à louer, elle allait coûter combien. Alors quand on va te donner le prix, chaque mois, prends la somme de la maison, c'est-à-dire la somme de la location de la maison, et tu achètes des pains pour donner aux nécessités. Et c'est ce qu'il a fait pendant 17 ans. Il quittait cette maison tous les jours pour aller à la Zawiya faire la wazifa.
C'est important de venir ici avec les élèves. Voir quelqu'un qui voyait le prophète Mohammed en état de veille dans cette chambre. Vous allez rentrer, Inch'Allah. Et même quand il s'isolait, le prophète venait se joindre à lui. Mais il se déplaçait, aller à la Zawiya. Et il y a un endroit même sur la route, souvent il s'épuisait et il s'arrêtait pour se reposer là-bas. Parce qu'à ses 80 ans, Seydina Cheikh partait toujours à la Zawiya. Il partait faire la wazifa.